La quantité distribuée plutôt et la quantité consommée. La quantité distribuée, elle intègre la consommation sur une période donnée, mais elle intègre également ce qu'on appelle le stock de sécurité. Ça veut dire que lorsqu'une structure vous passe une commande, elle sait que vous allez faire une livraison tous les 3 mois. Elle se dit qu'il peut arriver que vous ne livrez pas dans les délais. Donc, pour ne pas tomber en rupture de stock, en tenant compte du rythme de consommation, elle met une quantité supplémentaire au-delà de celle qui doit être consommée. Il peut y arriver aussi qu'il y ait une augmentation des besoins sur la période. Pour couvrir également ce risque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une autre quantité. Ça veut dire que, et c'est tout ça qui constitue le stock de sécurité. Donc, si vous voulez connaître qu'est-ce qui reste à la nouvelle PSE, vous devez soustraire ce qui a été distribué de ce qui a été donné à la nouvelle PSE, logiquement. Mais si vous retranchez essentiellement la quantité dite consommée, vous excluez de facto la quantité des stocks de sécurité. Donc, ça, c'est la première réaction donc, que nous avons eue sur la méthode qui a été utilisée, donc, pour laquelle nous avons marqué tout de suite notre manque de solidarité vis-à-vis des conclusions de ce rapport. La seconde chose, c'est que dans les données utilisées, il s'est trouvé une erreur technique. En clair, les quantités qui ont été livrées en janvier, le 21 janvier 2013 ne correspondent pas à 6 517 000 comprimés, comme le dit le rapport, mais plutôt 4 millions, et je vais vous dire exactement le chiffre. Donc les quantités reçues ne correspondent pas à 6 517 000, mais plutôt 4 379 424 comprimés. Alors comment on en est arrivé à ce chiffre? Si vous regardez sur la facture et sur l'état de colisage qui a été envoyé par le fournisseur, il y a marqué 6,517.30 multiplié par 24 multiplié par 28. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire 6517 boîtes contenant chacune 24 blisters, les plaquettes, et chaque blister contient 28 comprimés. Donc, si vous faites la multiplication de ces facteurs, vous n'avez pas 6 517 000 comprimés. Je pense, à mon avis, que c'est une erreur technique, mais vous avez plutôt 4 379 424 comprimés, soit un gap de plus de 2 millions de comprimés. Donc, à aucun moment, la nouvelle PSP, la PSP, puisqu'il s'agissait de l'ex-PSP, a reçu 6 517 000 comprimés le 21 janvier 2013. Et la documentation, qui est tout à fait consultable par vous, l'atteste. Et si vous regardez aussi bien la facture que l'état de colisage et ce qui est marqué sur le bon de réception de la nouvelle PSP, il y a marqué quantité annoncée, parce que nous avons reçu la facture par avance, quantité annoncée, 4 379 000 comprimés, quantité livrée, 4 379 000 comprimés. Donc ça, c'est une erreur technique, donc qui n'a pas été intégrée au rapport et qui a entraîné les conclusions que vous avez certainement entendues. Donc je voudrais préciser que
nouvelle PSP n'est pas impliquée dans des détournements de médicaments. C'est une structure qui s'est donnée comme vision de devenir un pôle d'excellence en matière d'achat, de stockage et de distribution de produits pharmaceutiques dans l'espace UEMOA et à l'horizon 2020, et donc qui, en application de sa volonté de devenir ça, adopte un certain code éthique, une certaine façon de travailler. Pourquoi est-ce qu'on est fondé à dire que nous pouvons être responsables de tels actes? Parce que nous avons pris les mesures pour ça. Si vous arrivez à la nouvelle PSP aujourd'hui, vous allez voir une structure qui est totalement sous vidéosurveillance. Première chose. Si vous arrivez à la nouvelle PSP, vous allez constater que tous les camions de la nouvelle PSP sont équipés d'un système de tracking GPS. Et mieux, vous allez constater que tous les camions de la nouvelle PSP sont équipés de ce qu'on appelle les cadenas intelligents. Ce sont des cadenas qui, lorsqu'ils sont fermés ou ouverts, ils émettent un signal pour permettre de savoir donc, au niveau central où est-ce que le camion, les malles, donc les coffres des camions ont été ouverts. C'est vérifiable dans ces informations. Mais pourquoi est-ce que nous avons pris sur nous de prendre ces dispositions? Parce que nous voulons être sûrs que lorsqu'un camion quitte la nouvelle PSP, qu'il n'ouvre ses malles que sur le site qui est sa destination. Et ça, nous pouvons le vérifier en utilisant les coordonnées GPS de là où les produits ont été livrés. Donc voilà ce que je voulais clairement établir avec vous. Je voudrais ajouter que dans cette affaire, il ne faut pas voir la nouvelle PSP ou le ministère de la Santé contre le Fonds mondial. Le Fonds mondial est une structure qui apporte, qui vise à apporter plus d'équité dans l'accès aux soins, donc qui nous appuie et qui est avec nous dans la démarche de sécuriser les médicaments. Donc toute la réflexion que nous menons, toute la réflexion qui est menée au niveau du ministère de la Santé pour essayer d'endiguer ce fléau qui ne date pas d'aujourd'hui est faite également avec l'accompagnement du Fonds mondial. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la portfolio et le président ont accepté à la suite de notre réunion de participer à cette réunion-là, à cette conférence de presse. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel des choses. Je voudrais terminer en disant que nous continuons les discussions avec le bureau de l'inspecteur général du Fonds mondial et que très clairement la nouvelle PSP donc, est une structure, je puis dire, phare du ministère de la Santé, mais vraiment pas impliquée dans ce genre de choses. Voilà pour terminer. Merci.